Que la paix du Seigneur soit sur vous en ce merveilleux matin que Dieu nous accorde. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue avec toute l'affection du Christ, avec tout l'amour qui déborde de mon cœur en ce jour béni. Que votre cœur soit rempli de joie, que votre esprit soit élevé vers les cieux et que votre âme trouve repos et réconfort en la présence du Tout-Puissant. Aujourd'hui est un jour unique, un jour que l'Éternel a fait exprès pour vous, un jour où il veut manifester sa gloire dans votre vie de manière extraordinaire. Je vous accueille dans cette communion spirituelle avec une gratitude immense, sachant que Dieu nous a réunis par sa divine providence pour partager ensemble ce moment sacré de prière matinale. Mon cœur déborde de reconnaissance envers notre Père céleste, qui nous permet de nous lever ce matin avec la santé, avec la force, avec l'espoir qui brille dans nos cœurs. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité de vie, pour ce souffle qui anime nos poumons, pour cette conscience qui nous permet de te reconnaître et de t'honorer dès les premiers instants de cette journée. Nous te rendons grâce pour la protection accordée durant la nuit, pour tes anges qui ont monté la garde autour de nos demeures, pour ta main puissante qui nous a gardés en parfaite sécurité. Merci pour le repos réparateur, pour les rêves paisibles, pour le réveil en bonne santé. Nous te louons pour cette lumière du jour qui chasse les ténèbres, pour ce soleil qui se lève et qui nous rappelle que tu es la vraie lumière du monde. Merci pour nos familles qui dorment encore paisiblement, pour nos proches qui sont sous ta protection divine. Nous te bénissons pour tous les projets que tu as préparés pour nous en ce jour, pour toutes les bénédictions que tu vas déverser sur nos vies. Notre gratitude est sans limite car tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. En ce matin béni, je veux partager avec vous une vérité puissante qui va transformer complètement votre perspective sur cette journée qui commence. Nous allons explorer ensemble le thème extraordinaire de la transformation miraculeuse que Dieu désire opérer dans votre existence dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une journée ordinaire qui ressemble à toutes les autres, mais d'un moment charnière où le Seigneur veut intervenir de façon surnaturelle dans votre situation. Que vous traversiez des épreuves, des défis financiers, des difficultés relationnelles, des problèmes de santé, ou que vous aspiriez simplement à une percée spirituelle, sachez que ce matin marque le début d'un tournant décisif dans votre parcours. Dieu a des plans merveilleux pour vous, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette transformation ne dépend pas de vos efforts humains, de votre intelligence ou de vos capacités, mais elle découle entièrement de la grâce souveraine de notre Dieu Tout-Puissant. Préparez-vous à recevoir quelque chose d'extraordinaire, car l'Éternel des armées est à l'œuvre dans votre vie en cet instant même. Permettez-moi de vous présenter le versicule qui servira d'ancrage spirituel pour notre prière de ce matin. Une parole puissante tirée du livre de Jérémie, chapitre 32, verset 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi ?» Cette déclaration divine résonne avec une autorité absolue dans nos cœurs ce matin. Quand Dieu nous demande s'il y a quelque chose de trop difficile pour lui, il ne cherche pas vraiment une réponse de notre part, mais il affirme avec force sa toute-puissance illimitée. Rien, absolument rien n'est impossible à notre Dieu. Votre situation financière désespérée, rien n'est trop difficile pour l'Éternel. Cette maladie qui semble incurable, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Ces relations brisées qui paraissent irréparables, rien n'est trop difficile pour le Tout-Puissant. Cette montagne d'obstacles qui se dresse devant vous, elle s'aplanira devant la puissance de l'Éternel. Ce versicule nous rappelle que nous servons le Créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles par sa parole, qui soutient toutes choses par sa puissance, qui ressuscite les morts et appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Gravez cette vérité dans votre cœur. Il n'y a rien de trop difficile pour votre Dieu. Mes bien-aimés, je vous invite avec un enthousiasme débordant à vous joindre à moi dans cette aventure spirituelle extraordinaire qui nous attend ce matin.
Ouvrez grand votre cœur, préparez votre esprit à recevoir les torrents de bénédiction que Dieu veut déverser sur votre vie. Si vous ressentez déjà l'onction de l'Esprit Saint qui commence à se mouvoir dans votre cœur, si vous sentez cette anticipation divine qui grandit en vous, alors tapez Amen dans les commentaires pour que nous puissions nous encourager mutuellement dans cette foi victorieuse. N'hésitez pas à partager cette prière avec tous ceux qui ont besoin d'un miracle dans leur vie, car Dieu veut utiliser votre obéissance pour toucher d'autres cœurs. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prières puissantes. Abonnez-vous à cette chaîne bénie où Dieu manifeste sa gloire quotidiennement. Ensemble, nous formons une armée spirituelle redoutable, unie dans la foi, unie dans l'espérance, unie dans l'amour du Christ. Préparez-vous à vivre quelque chose d'absolument extraordinaire, car Dieu a préparé des choses merveilleuses pour ce jour. Maintenant, dans ce moment sacré de transition, permettez-moi de vous inviter à fermer doucement vos yeux et à tourner entièrement votre attention vers notre Père Céleste. Respirez profondément et laissez toutes les préoccupations, tous les soucis, toutes les inquiétudes de ce monde s'estomper graduellement. Nous entrons ensemble dans la présence glorieuse du Roi des Rois, dans ce lieu saint où les anges se prosternent et adorent continuellement. Sentez cette paix surnaturelle qui commence à envahir votre cœur, cette sérénité divine qui calme toutes les tempêtes de votre âme. C'est le moment où nous laissons derrière nous l'agitation du monde pour nous plonger dans l'océan infini de l'amour divin. Préparez votre cœur à recevoir une effusion particulière de l'Esprit Saint, car Dieu veut vous rencontrer d'une manière personnelle et intime. Cette transition n'est pas simplement un changement de ton, mais un véritable passage du naturel au surnaturel, du visible à l'invisible, du terrestre au céleste. Nous nous apprêtons à entrer dans une communion profonde avec le Créateur de toutes choses. Éternel Dieu, Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons humblement devant ton trône de grâce en ce matin béni. Toi qui es assis au-dessus des chérubins, toi dont la gloire remplit toute la terre, toi devant qui les montagnes fondent comme la cire, nous t'invoquons avec révérence et adoration. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui qui était, qui est et qui vient, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous reconnaissons ta souveraineté absolue sur toute chose, ta majesté qui dépasse toute compréhension humaine, ta sainteté qui fait trembler les séraphins. En ce matin, nous venons à toi, non pas par nos mérites, mais uniquement par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous nous approchons de ton trône avec assurance, sachant que tu nous reçois comme tes enfants adoptifs, héritiers de ton royaume éternel. Père Saint, nous t'adorons pour qui tu es, pour tes œuvres merveilleuses, pour ton amour inconditionnel qui se renouvelle chaque matin. Seigneur notre Dieu, notre cœur déborde de gratitude pour cette magnifique matinée que tu nous accordes gracieusement. Merci pour cette opportunité précieuse de commencer cette journée en ta présence, de pouvoir t'adresser nos louanges avant même que le monde ne s'éveille complètement. Nous te remercions pour cette fraîcheur matinale qui symbolise ton renouvellement constant dans nos vies, pour cette rosée qui rafraîchit la terre et nous rappelle tes compassions qui se renouvellent à chaque aurore. Père Céleste, merci pour le privilège immense de porter ton nom, d'être appelés tes enfants, de pouvoir crier « Abba Père » par ton esprit qui habite en nous. Nous te louons pour cette nuit paisible que nous avons passée sous ta protection divine, pour tes anges gardiens qui ont veillé sur nos demeures, pour ta paix qui a gardé nos cœurs et nos pensées. Merci pour la santé que tu préserves dans nos corps, pour la force que tu renouvelles comme celle de l'aigle, pour cette énergie spirituelle que tu déposes en nous chaque matin. Nous te bénissons pour nos familles endormies, pour nos proches que tu gardes en parfaite sécurité, pour cette communion fraternelle que nous expérimentons même à travers les écrans. Notre reconnaissance est immense car tu es fidèle et tes bienfaits accompagnent tous nos jours. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons avec émerveillement ta présence manifeste qui remplit ce lieu saint de prière. Bien que nous soyons physiquement séparés par les distances, nous sommes spirituellement unis dans ton esprit qui nous rassemble en un seul corps. Tu es ici,
au milieu de nous, selon ta promesse fidèle, qui déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous percevons la douceur de ta présence qui apaise nos cœurs anxieux. Nous ressentons la chaleur de ton amour qui réchauffe nos âmes, parfois refroidies par les épreuves de la vie. Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain et inaccessible, mais tu es Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui s'approche des cœurs brisés et qui guérit les âmes blessées. Ta présence transforme cette simple prière matinale en un moment extraordinaire de communion divine. Nous te louons car tu remplis ce temps de ta gloire. Tu sanctifies ces instants par ton onction particulière. Tu fais de ce matin ordinaire un kairos divin, un moment chargé de ton intervention surnaturelle. Continue à te manifester parmi nous, Seigneur, car nous avons soif de ta présence, comme la terre altérée a soif de la pluie. Père éternel, nous voulons maintenant plonger profondément dans le thème central que tu as placé sur nos cœurs ce matin. Cette transformation miraculeuse que tu désires accomplir dans nos existences dès aujourd'hui. Nous comprenons que tu n'es pas seulement le Dieu du passé qui a accompli des merveilles dans les temps anciens, mais tu es aussi le Dieu du présent qui continue à intervenir puissamment dans nos situations contemporaines. Cette transformation dont nous parlons ne concerne pas uniquement quelques aspects superficiels de nos vies, mais elle touche les racines les plus profondes de notre être, les fondements mêmes de notre existence. Tu veux révolutionner notre façon de penser, de voir, d'espérer et de vivre. Cette métamorphose divine commence dans les lieux secrets de nos cœurs pour se manifester ensuite dans tous les domaines pratiques de nos vies quotidiennes. Seigneur, nous croyons fermement que tu as le pouvoir de transformer en un instant ce qui nous a pris des années à construire ou à détruire. Tu peux changer radicalement une situation désespérée, retourner complètement les circonstances adverses et faire surgir la vie là où régnait la mort spirituelle. Nous nous tenons dans l'expectative de cette intervention divine extraordinaire. Cette transformation miraculeuse, Seigneur, trouve sa source dans le versicule puissant que nous avons médité. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi ? Ces paroles résonnent avec une autorité divine absolue qui bouleverse tous nos raisonnements humains limités. Quand tu poses cette question rhétorique, tu nous rappelles que tes voix sont au-dessus de nos voix, que tes pensées dépassent infiniment nos pensées. Ce versicule nous enseigne que les impossibilités humaines deviennent des possibilités divines entre tes mains puissantes. Il n'existe aucune situation si complexe qu'elle puisse résister à ton intervention, aucun problème si embrouillé qu'il puisse échapper à ta solution parfaite, aucune maladie si grave qu'elle puisse triompher de ta puissance de guérison. Cette vérité biblique fondamentale constitue le socle inébranlable sur lequel nous bâtissons notre foi ce matin. Nous refusons de limiter ton action par nos doutes, nos craintes ou nos analyses purement rationnelles. À partir de maintenant, chaque fois que l'impossibilité semblera nous défier, nous nous souviendrons de cette question divine qui relativise toutes nos épreuves. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel ? La réponse retentit déjà dans nos cœurs. Absolument rien n'est trop difficile pour notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons humblement devant toi notre condition humaine marquée par la fragilité, les limitations et parfois les échecs répétés. Nous confessons que trop souvent, nous avons tenté de résoudre nos problèmes par nos propres forces, avec notre sagesse limitée, selon nos stratégies humaines défaillantes. Combien de fois avons-nous tourné en rond dans nos difficultés, cherchant des solutions qui nous échappaient constamment? Nous reconnaissons que nos ressources personnelles sont insuffisantes face aux défis de l'existence, que notre compréhension reste partielle devant la complexité des situations que nous traversons. Père Céleste, nous admettons nos faiblesses sans honte, car nous savons que ta force s'accomplit parfaitement dans notre faiblesse. Nous confessons nos inquiétudes concernant l'avenir, nos préoccupations financières qui troublent nos nuits, nos soucis familiaux qui pèsent sur nos cœurs, nos problèmes de santé qui nous rappellent notre mortalité. Nous reconnaissons également nos manquements spirituels,
ces moments où notre foi a vacillé, où nous avons douté de tes promesses, où nous avons permis au découragement de s'installer dans nos pensées. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos blessures et nos espoirs, prêts à recevoir cette transformation que seule ta grâce peut accomplir. Éternel Dieu, nous élevons maintenant vers toi des requêtes spécifiques concernant cette transformation miraculeuse que nous attendons avec foi. Premièrement, nous te demandons de transformer complètement notre vision spirituelle, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir au-delà des circonstances visibles et percevoir ton action invisible dans nos vies. Seigneur, change notre perspective limitée en une vision céleste qui discerne tes plans merveilleux même dans l'adversité. Deuxièmement, nous implorons une transformation radicale de nos situations financières, que ta provision divine se manifeste de manière extraordinaire, que des portes inattendues s'ouvrent pour notre prospérité, que des sources nouvelles de revenus jaillissent par ton intervention surnaturelle. Transforme notre manque en abondance, notre dette en liberté financière, notre inquiétude économique en confiance absolue en ta fidélité. Troisièmement, nous demandons une métamorphose complète de nos relations familiales et sociales. Guéris les blessures anciennes, restaure les liens brisés, établis l'harmonie là où règnent les conflits, apporte la réconciliation où dominent les divisions. Que ton amour transforme les cœurs endurcis et ouvre les canaux de communication fermés depuis trop longtemps. Quatrièmement, nous sollicitons une transformation puissante dans nos corps physiques. Que ta vertu guérissante circule dans chaque cellule, que chaque organe retrouve son fonctionnement parfait selon ton dessein créateur, que toute maladie, tout symptôme, toute douleur disparaissent sous l'effet de ton toucher divin. Cinquièmement, nous prions pour une transformation profonde de nos conditions de travail et de nos projets professionnels. Ouvre des opportunités exceptionnelles, accorde-nous la faveur divine auprès de nos supérieurs et collaborateurs, bénis nos entreprises et nos initiatives avec un succès qui dépasse nos espérances. Sixièmement, nous demandons une transformation spirituelle qui nous élève à un niveau supérieur de communion avec toi, qui augmente notre foi, notre amour et notre obéissance à ta volonté parfaite. Septièmement, nous prions pour que tu transformes nos habitudes destructrices en discipline bénéfique, nos pensées négatives en méditation positive, nos paroles de mort en déclaration de vie et de victoire. Permettez-moi maintenant de fortifier notre foi par la proclamation de plusieurs autres versets puissants qui confirment cette réalité de la transformation divine. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19, tu déclares: « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Seigneur, cette promesse résonne puissamment dans nos cœurs ce matin. Tu nous invites à ne plus être prisonniers des échecs du passé, mais à regarder avec expectative vers cette chose nouvelle que tu vas accomplir. Tu vas créer un chemin là où il n'y en avait pas, faire couler des fleuves d'abondance dans nos déserts de manque. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, tu affirmes: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles nous rassurent profondément, car elles nous révèlent que tu as des plans spécifiques pour chacun de nous. Des projets bienveillants qui visent notre épanouissement et notre bonheur véritable. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous lisons cette vérité consolante. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même nos épreuves actuelles, Seigneur, tu les transformeras en instruments de bénédiction pour notre avancement spirituel et matériel. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, tu nous rappelles ta puissance illimitée. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles.
Tu vas accomplir dans nos vies infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. Enfin, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, tu nous assures, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ta provision divine ne connaît aucune limite, car elle puise dans tes richesses infinies. Père éternel, devant ces promesses magnifiques, nous prenons aujourd'hui un engagement solennel de transformation personnelle qui accompagnera ton œuvre surnaturelle dans nos vies. Nous nous engageons premièrement à maintenir une attitude de foi inébranlable, quelles que soient les apparences contraires qui pourraient se présenter. Nous choisirons de croire tes promesses plutôt que nos émotions fluctuantes ou les rapports négatifs des circonstances. Deuxièmement, nous nous engageons à cultiver une vie de prière constante, sachant que c'est dans l'intimité avec toi que se préparent les miracles et que s'entretient la flamme de l'espérance. Nous consacrerons du temps quotidien à ta parole et à la communion spirituelle. Troisièmement, nous nous engageons à marcher dans l'obéissance à tes commandements, comprenant que la bénédiction divine accompagne ceux qui alignent leur conduite sur ta volonté révélée. Nous renoncerons aux compromis et aux accommodements qui freinent l'action de ton esprit. Quatrièmement, nous nous engageons à pratiquer la générosité et le service envers notre prochain, sachant que donner ouvre les écluses des cieux pour recevoir. Nous chercherons activement des opportunités de bénir les autres comme tu nous bénis. Cinquièmement, nous nous engageons à proclamer tes œuvres merveilleuses et à témoigner de tes interventions dans nos vies, devenant ainsi des instruments de ton amour pour toucher d'autres cœurs. Seigneur, accepte ces engagements que nous prenons devant toi en toute sincérité et accorde-nous la grâce de les tenir fidèlement par la puissance de ton esprit qui habite en nous. Maintenant, Seigneur, nous entrons dans cette dimension sacrée de l'intercession où nous portons devant ton trône de grâce non seulement nos propres besoins, mais aussi les fardeaux de ceux qui nous sont chers. L'intercession constitue l'un des ministères les plus nobles et les plus puissants que tu confies à tes enfants, car elle nous permet de participer à ton cœur compatissant pour l'humanité souffrante. En ce matin béni, nous voulons élever nos voix unies pour intercéder avec ferveur, sachant que la prière du juste agit avec une grande efficacité. Nous ne nous contentons pas de prier pour nous-mêmes, mais nous élargissons notre vision pour embrasser tous ceux que tu places sur nos cœurs. Cette intercession n'est pas un devoir religieux que nous accomplissons mécaniquement, mais elle jaillit spontanément de l'amour que tu as versé dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Nous croyons fermement que nos prières peuvent changer le cours des événements, influencer les décisions divines et libérer ton intervention dans des situations qui semblent désespérées. Prépare nos cœurs, Seigneur, pour ce temps précieux d'intercession où nous allons porter les besoins de tant de personnes qui comptent sur nos prières fidèles. Éternel Dieu, notre Père bien-aimé, nous commençons cette intercession en élevant nos familles bien-aimées devant ton trône de grâce avec une ferveur particulière. Tu connais chaque membre de nos familles par leur nom. Tu connais leurs luttes secrètes, leurs aspirations profondes, leurs besoins cachés que personne d'autre ne peut percevoir. Nous te prions ardemment pour nos conjoints, que tu les bénisses dans leur santé physique, émotionnelle et spirituelle, que tu les protèges dans tous leurs déplacements et toutes leurs activités quotidiennes. Accorde-leur la sagesse dans leurs décisions professionnelles, la force pour surmonter les défis qu'ils rencontrent et la joie qui vient de ta présence dans leur vie. Établis l'harmonie parfaite dans nos couples, que l'amour, le respect et la compréhension mutuelle grandissent continuellement. Seigneur, nous intercédons passionnément pour nos enfants, ces trésors précieux que tu nous as confiés. Que ta main protectrice soit constamment sur eux, dans leurs écoles, avec leurs amis, dans toutes leurs activités. Préserve-les de toute influence négative, de tout danger physique et moral. Ouvre leur intelligence pour exceller dans leurs études. Donne-leur des cœurs qui te cherchent dès leur jeune âge. Nous prions pour leur avenir, leurs études supérieures, leurs futurs emplois, leurs futurs conjoints que tu prépares déjà quelque part. Bénis également nos parents âgés, accorde-leur la santé et la longévité, que leurs dernières années soient remplies de ta paix et de notre amour.
Guéris toute maladie qui pourrait les affecter, soulage leur douleur, et que ta présence soit leur consolation dans les moments difficiles. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs, nos neveux et nièces, toute notre parenté élargie. Que ta bénédiction repose sur chaque branche de notre arbre familial, que ton salut touche ceux qui ne te connaissent pas encore, et que ta paix règne dans toutes nos relations familiales. Père céleste, nous élevons maintenant des prières ferventes pour la santé physique de tous ceux qui nous entourent et qui souffrent dans leur corps. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, et nous croyons fermement en ton pouvoir de restauration et de guérison. Nous intercédons pour tous ceux qui luttent contre le cancer, que ta vertu guérissante détruise toute cellule maligne, que les traitements médicaux soient efficaces et que ton toucher divin apporte la guérison complète. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques, que tu normalises tous les paramètres de santé, que tu restaures le bon fonctionnement de chaque organe selon ton dessein créateur parfait. Seigneur, nous te prions pour ceux qui traversent des épreuves de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles mentaux. Apporte ta paix surnaturelle dans leurs pensées troublées, libère-les de toute oppression psychologique et restaure l'équilibre émotionnel dans leur vie. Nous intercédons particulièrement pour les femmes enceintes, que tu préserves parfaitement la mère et l'enfant, que les grossesses se déroulent sans complications et que des bébés en parfaite santé naissent au temps voulu. Étends ta main guérissante sur tous les malades dans les hôpitaux, accorde la sagesse aux médecins et aux infirmières, bénis les traitements et les interventions chirurgicales. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et nous nous attendons à voir tes miracles de guérison se manifester puissamment. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour détruire les œuvres du diable, nous te prions instamment pour la libération de tous ceux qui sont opprimés par les forces des ténèbres. Nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En ton nom puissant, nous réclamons la libération de ceux qui sont liés par des addictions destructrices, alcool, drogue, tabac, jeux, pornographie ou toute autre dépendance qui les maintient en esclavage. Brise ces chaînes par ton sang précieux. Donne-leur la force de résister aux tentations et remplace ces habitudes destructrices par des désirs saints qui glorifient ton nom. Nous prions pour la délivrance de ceux qui sont tourmentés par des peurs irrationnelles, des phobies paralysantes, des cauchemars récurrents. Que ta paix parfaite chasse toute crainte, que ta lumière dissipe les ténèbres de leurs pensées et que ton amour parfait bannisse définitivement la peur de leur cœur. Libère également, Seigneur, ceux qui sont prisonniers de pensées suicidaires, de désespoir profond ou de sentiments d'inutilité. Révèle-leur leur valeur inestimable à tes yeux, rallume l'espérance dans leur cœur et montre-leur le plan merveilleux que tu as pour leur existence. Nous déclarons que celui que le Fils a franchi est réellement libre et nous réclamons cette liberté totale pour tous ceux qui sont dans les liens. Éternel Dieu, notre cœur se tourne maintenant vers les nombreuses situations spécifiques qui nécessitent ton intervention divine urgente. Nous te prions pour tous ceux qui traversent des difficultés financières sévères, chômeurs de longue durée qui désespèrent de retrouver un emploi, familles endettées qui ne savent plus comment joindre les deux bouts, entrepreneurs dont les affaires périclitent malgré leurs efforts acharnés. Ouvre des portes d'opportunités inattendues. Multiplie leurs ressources comme tu as multiplié les pains et les poissons et manifeste ta provision surnaturelle dans leur vie. Nous intercédons pour ceux qui font face à des procédures judiciaires complexes ou inquiétantes. Accorde-leur des avocats compétents, que la vérité triomphe, que la justice soit rendue équitablement et que tes anges influencent favorablement tous les intervenants du système judiciaire. Seigneur, nous te prions pour tous les couples qui traversent des crises conjugales profondes, qui envisagent la séparation ou le divorce. Restaure l'amour dans leur cœur, donne-leur la grâce de pardonner et de recommencer. Envoie des conseillers sages pour les accompagner vers la réconciliation.
Nous intercédons pour les étudiants en période d'examens cruciaux. Accorde-leur une intelligence vive, une mémoire excellente, la paix pendant les épreuves, et que leurs efforts soient couronnés de succès selon ta volonté. Nous prions également pour tous ceux qui cherchent un logement décent, que tu leur ouvres des possibilités d'acquisition ou de location dans de bonnes conditions, que tu leur accordes les moyens financiers nécessaires et que tu les établisses dans des demeures paisibles. Père Céleste, nous te présentons aussi ceux qui luttent contre la solitude, l'isolement social, la dépression saisonnière. Envoie-leur des amis véritables, ouvre des occasions de communion fraternelle et que ton amour comble le vide de leurs cœurs esselés. Seigneur notre Dieu, nous élargissons maintenant notre intercession vers notre nation bien-aimée et ses dirigeants à tous les niveaux. Selon ta parole qui nous exhorte à prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nous intercédons pour notre président de la République. Accorde-lui la sagesse divine dans toutes ses décisions qui affectent des millions de vies. Entoure-le de conseillers intègres qui cherchent le bien commun et que ton esprit guide ses choix politiques. Nous prions pour tous nos parlementaires, députés et sénateurs, qu'ils votent des lois justes qui protègent les familles, favorisent l'économie et préservent les valeurs morales fondamentales. Bénis également nos ministres et secrétaires d'État. Donne-leur l'efficacité dans la gestion de leurs portefeuilles respectifs et que leurs actions contribuent réellement au progrès de notre société. Seigneur, nous te prions pour notre système judiciaire, que l'intégrité caractérise tous les magistrats, que la corruption soit déracinée et que la justice soit rendue équitablement sans exception de personne. Nous intercédons pour nos forces de l'ordre, police et gendarmerie. Protège-les dans leurs missions parfois dangereuses. Accorde-leur le discernement pour maintenir l'ordre tout en respectant les droits des citoyens. Nous prions aussi pour notre économie nationale. Que tu bénisses nos entreprises, que le taux de chômage diminue significativement, que l'innovation et la créativité soient stimulées pour la prospérité générale. Éternel des armées, préserve notre pays de tout attentat terroriste, de toute catastrophe naturelle majeure et établis ta paix sur tout notre territoire national. Père bien-aimé, nous élevons nos prières vers ton Église universelle, cette épouse précieuse de Christ, répandue dans le monde entier. Nous prions pour un réveil spirituel puissant qui embrase les cœurs de tes enfants et qui touche massivement les non-convertis. Que ton Esprit Saint se déverse comme au jour de la Pentecôte, que les églises locales retrouvent leur première passion pour toi et que l'évangélisation devienne la priorité de chaque croyant. Seigneur, nous intercédons pour tous les pasteurs, évangélistes, missionnaires et responsables chrétiens. Fortifie-les dans leur vocation, préserve-les des tentations et des pièges de l'ennemi, renouvelle constamment leur onction spirituelle. Accorde-leur des révélations fraîches de ta parole, la sagesse pour conduire tes brebis, et que leur ministère porte des fruits durables pour ton royaume. Nous prions pour l'unité du corps de Christ, que les divisions dénominationnelles s'estompent devant l'urgence de l'évangélisation, que les chrétiens de toute confession travaillent ensemble harmonieusement pour faire avancer ta cause sur terre. Bénis particulièrement les chrétiens persécutés dans les pays où la liberté religieuse n'existe pas. Fortifie leur foi, console leurs familles, ouvre les portes des prisons où sont détenus tes serviteurs, et que leur témoignage fidèle touche même leurs persécuteurs. Seigneur Jésus, toi qui es mort pour que tous les hommes soient sauvés, nous intercédons ardemment pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore comme Sauveur et Seigneur personnel. Nous prions pour nos proches non convertis, parents, conjoints, enfants, amis, collègues qui vivent encore loin de toi. Envoie ton Esprit Saint pour convaincre leur cœur de péché, de justice et de jugement. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils reconnaissent leurs besoins de ton salut. Suscite des circonstances favorables pour qu'ils entendent l'Évangile clairement présenté. Place sur leur chemin des témoins fidèles qui sauront leur parler avec sagesse et amour. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont rejeté l'Évangile par le passé à cause de mauvaises expériences avec des chrétiens. Guéris leurs blessures, montre-leur ton vrai visage d'amour et de compassion et donne-leur une nouvelle opportunité de te rencontrer authentiquement. Seigneur,
Nous intercédons aussi pour les leaders d'opinion, les célébrités, les politiciens influents, que leur conversion puisse avoir un impact massif sur la société et entraîner de nombreuses autres conversions. Nous te prions enfin pour les missions mondiales. Bénis tous les missionnaires dans les pays fermés à l'Évangile. Ouvre les cœurs aux cultures les plus résistantes et que ta parole se répande rapidement et soit glorifiée partout sur cette terre. Père éternel, nous voulons maintenant porter dans nos prières cette merveilleuse communauté qui se rassemble autour de cette chaîne bénie chaque jour pour chercher ta face ensemble. Tu vois chaque personne qui nous écoute en ce moment. Tu connais leurs noms, leurs adresses, leurs situations particulières, leurs fardeaux cachés et leurs espérances secrètes. Nous te prions pour chaque abonné de cette chaîne. Que ta bénédiction repose puissamment sur leur vie, que les prières partagées ici trouvent un écho favorable dans ton cœur paternel, et que des miracles tangibles se manifestent dans leurs circonstances personnelles. Seigneur, nous intercédons spécialement pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et qui persistent dans la foi malgré les épreuves prolongées. Renouvelle leur espérance, fortifie leur persévérance et montre-leur bientôt des signes visibles de ton intervention divine. Nous prions aussi pour les nouveaux membres de notre communauté virtuelle, qu'ils trouvent ici un lieu d'encouragement spirituel authentique, que leur foi grandisse au contact des témoignages partagés et qu'ils expérimentent personnellement ta présence réelle. Bénis également ceux qui contribuent financièrement au soutien de ce ministère de prière. Multiplie leurs dons selon ta promesse et qu'ils récoltent au centuple ce qu'ils ont semé avec foi. Nous te demandons de toucher le cœur de nombreuses nouvelles personnes pour qu'elles découvrent cette chaîne et rejoignent notre communion spirituelle quotidienne. Maintenant, Père Céleste, nous voulons aborder ensemble un domaine pratique mais essentiel de nos existences, celui de la provision matérielle et des opportunités professionnelles. Nous comprenons que tu n'es pas seulement le Dieu de nos âmes, mais aussi le Seigneur de nos vies pratiques, celui qui s'intéresse à nos besoins quotidiens les plus concrets. Jésus nous a enseigné à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », reconnaissant ainsi que toute provision vient de ta main généreuse. En cette époque où l'incertitude économique affecte tant de foyers, où le coût de la vie augmente constamment, où les emplois deviennent plus précaires, nous ressentons le besoin urgent de nous appuyer entièrement sur toi comme notre source ultime de provision. Nous ne voulons pas être anxieux pour le lendemain comme les païens qui ne connaissent pas ton amour paternel, mais nous désirons vivre dans la confiance tranquille que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses infinies en Jésus-Christ. Cette transition vers la prière pour nos besoins matériels n'est pas une diminution de spiritualité, mais plutôt la reconnaissance que tu es le maître de toutes les dimensions de notre existence terrestre. Éternel Dieu, notre pourvoyeur fidèle, nous venons à toi avec une foi ferme concernant ta provision divine dans nos vies. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, et nous nous appuyons sur cette révélation de ton caractère pour élever nos requêtes avec assurance. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui traversent des difficultés financières en ce moment. Que ta provision se manifeste de manière surnaturelle et inattendue dans leur situation. Pour ceux qui peinent à payer leur loyer ou leur mensualité d'emprunt immobilier, ouvre des sources de revenus supplémentaires, accorde-leur des arrangements favorables avec leurs créanciers et que des solutions inattendues émergent miraculeusement. Nous te prions pour ceux qui luttent pour nourrir convenablement leur famille. Multiplie leurs ressources alimentaires, dirige-les vers des opportunités d'aide et de soutien, et que leur garde-manger et leur réfrigérateur ne manquent jamais des provisions nécessaires. Père Céleste, nous intercédons pour tous ceux qui sont endettés au-delà de leur capacité de remboursement. Accorde-leur la sagesse pour gérer leurs finances, ouvre des possibilités de renégociation de leurs dettes et manifeste des percées financières qui leur permettront de retrouver leur liberté économique. Nous prions aussi pour nos besoins de vêtements, de transport, de santé, d'éducation pour nos enfants. Que rien ne nous manque de ce qui est nécessaire pour vivre dignement selon ton plan pour nos vies. Seigneur, nous nous souvenons de ta promesse dans le psaume 37. « J'ai été jeune, j'ai vieilli,
et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Cette parole nous rassure profondément, car elle nous garantit que tu ne nous abandonneras jamais dans le besoin. Seigneur notre Dieu, nous élevons également vers toi des prières spécifiques concernant nos situations professionnelles et nos opportunités d'emploi. Tu connais les défis du marché du travail contemporain, les exigences toujours croissantes des employeurs, la compétition féroce pour décrocher des postes intéressants. Nous te prions ardemment pour tous ceux qui sont actuellement à la recherche d'un emploi, que tu leur ouvres des portes que nul ne peut fermer, que leur CV attire l'attention des bons recruteurs, que leurs entretiens d'embauche se déroulent dans tes faveurs divines. Accorde-leur non seulement un travail, mais un emploi qui correspond à leurs compétences, qui respecte leur dignité humaine, qui leur permet de subvenir honorablement aux besoins de leur famille. Nous intercédons particulièrement pour les jeunes diplômés qui peinent à trouver leur premier emploi. Ouvre-leur des opportunités de stage qui déboucheront sur des embauches et que leur manque d'expérience ne soit pas un obstacle insurmontable. Pour ceux qui occupent déjà un emploi mais aspirent à évoluer professionnellement, nous te demandons des promotions méritées, des augmentations de salaire qui suivent l'évolution du coût de la vie, et la reconnaissance de leurs compétences par leurs supérieurs hiérarchiques. Seigneur, nous prions aussi pour tous les entrepreneurs, artisans et commerçants. Bénis leurs affaires avec une prospérité durable, multiplie leur clientèle, préserve-les de la concurrence déloyale et accorde-leur l'innovation nécessaire pour se démarquer dans leur secteur d'activité. Nous te demandons également de bénir tous ceux qui travaillent dans des conditions difficiles ou dangereuses. Protège leur santé et leur sécurité, améliore leurs conditions de travail et que leurs efforts soient justement rémunérés. Père sage et bienveillant, nous te demandons instamment de nous accorder une sagesse financière exceptionnelle qui nous permette de gérer nos ressources selon tes principes bibliques. Tu nous as donné de nombreux enseignements dans ta parole concernant l'argent, l'épargne, les investissements et la générosité, et nous voulons être de fidèles intendants des biens que tu places entre nos mains. Accorde-nous la discipline nécessaire pour établir des budgets réalistes et nous y tenir scrupuleusement. La sagesse pour distinguer les besoins véritables des désirs superflus et la patience pour épargner progressivement en vue des projets importants. Seigneur, nous te prions pour une compréhension claire des mécanismes financiers qui nous permettront de faire fructifier nos ressources légitimement et éthiquement. Guide nos décisions d'investissement. Préserve-nous des arnaques financières et des placements risqués qui pourraient compromettre nos économies durement constituées. Nous te demandons aussi la grâce de maintenir un équilibre sain entre la prudence financière et la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à comprendre que la vraie richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens que l'on possède, mais dans la satisfaction que procure une vie alignée sur tes valeurs. Enseigne-nous à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, au lieu de constamment désirer ce qui nous manque encore. Nous voulons apprendre à donner avec joie, sachant que celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment, et que tu peux nous rendre capables d'exceller en toute libéralité qui produit la reconnaissance envers toi. À présent, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans cette dimension prophétique extraordinaire où nous proclamons par la foi des déclarations puissantes qui façonnent notre réalité selon tes promesses infaillibles. Nous comprenons que nos paroles ont un pouvoir créateur quand elles s'alignent sur ta volonté révélée, car tu as dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques ou des incantations superstitieuses, mais elles constituent des proclamations de foi qui activent les promesses divines et qui défient les circonstances adverses par l'autorité spirituelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Nous nous tenons sur le fondement solide de ta parole pour déclarer des vérités qui transformeront notre journée et notre avenir. Ces déclarations prophétiques jaillissent de la révélation que nous sommes tes enfants bien-aimés, cohéritiers avec Christ, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Nous nous préparons donc à libérer des paroles de foi qui ouvriront les écluses des cieux et qui établiront ton royaume dans tous les domaines de nos existences terrestres. Nous entrons maintenant dans ces déclarations avec une foi audacieuse, sachant que tu honores toujours ta parole et que tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous ne proclamons pas ces vérités par présomption ou par orgueil spirituel, mais nous les déclarons par révélation de ce que tu as déjà accompli pour nous à la croix et par ton esprit qui témoigne à nos esprits que nous sommes tes enfants. Ces déclarations sont fondées sur l'autorité des Écritures et sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la loi et qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Prépare nos cœurs, Seigneur, pour recevoir et proclamer ces vérités transformatrices avec une conviction profonde qui ébranlera les forteresses du doute et de l'incrédulité. En ce jour que l'Éternel a fait, nous déclarons avec assurance que nous nous réjouirons et nous nous égayerons. Cette journée qui commence n'est pas ordinaire, mais elle est chargée du potentiel divin pour des rencontres providentielles, des opportunités inattendues, des faveurs surnaturelles qui dépasseront nos espérances. Nous déclarons que la bénédiction de l'Éternel nous accompagne dans chaque démarche, dans chaque conversation, dans chaque décision que nous prendrons aujourd'hui. Nous proclamons que nos pas sont dirigés par le Seigneur et qu'il prend plaisir à notre voie. Nous déclarons que les portes qui se présentent devant nous sont des portes d'opportunités divines qui s'ouvriront au nom puissant de Jésus. Cette journée sera marquée par des témoignages de la bonté de Dieu, par des confirmations de ses promesses, par des manifestations tangibles de son amour paternel. Nous déclarons que nous sommes la prunelle de ses yeux et que sa faveur nous précède comme un bouclier. Nous proclamons que cette journée apportera des réponses à nos prières, des solutions à nos problèmes, des percées dans nos situations bloquées. Nous déclarons que nous marcherons dans la victoire de Christ, que nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ, et que nous serons plus que vainqueurs dans toutes les circonstances qui se présenteront. Fort de cette assurance, nous proclamons maintenant des déclarations appuyées sur des versets spécifiques de ta parole infaillible. Selon Deutéronome chapitre 28, verset 13, nous déclarons « Nous serons à la tête et non à la queue. Nous serons toujours en haut et jamais en bas, parce que nous obéissons au commandement de l'Éternel notre Dieu. » Cette position de domination spirituelle influence tous les domaines de notre existence. Nous dominons les circonstances au lieu d'être dominés par elles. Nous dirigeons les situations au lieu d'être dirigés par elles. Selon Josué chapitre 1, verset 8, nous déclarons « Nous méditerons le livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que nous réussirons dans nos entreprises et c'est alors que nous prospérerons. » Cette prospérité touche tous les aspects de notre vie, spirituelle, relationnelle, professionnelle, financier et physique. Selon le psaume 103, verset 5, nous déclarons « L'Éternel rassasie de bien notre vieillesse, et notre jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. » Notre vitalité physique, émotionnelle et spirituelle est constamment renouvelée par la puissance de Dieu. Selon Philippiens chapitre 4, verset 13, nous proclamons avec force « Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Aucun défi n'est trop grand, aucun obstacle n'est insurmontable, aucun problème n'est insoluble quand nous comptons sur la force que Christ nous communique. » Selon Romains chapitre 8, verset 37, nous déclarons triomphalement « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette victoire n'est pas future mais présente. Elle ne dépend pas de nos efforts, mais de l'amour de Christ pour nous. Selon Malachie chapitre 3, verset 10, nous proclamons « L'Éternel nous ouvre les écluses des cieux et verse sur nous la bénédiction en abondance, au point qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. » Cette abondance déborde dans tous les domaines de notre existence. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous déclarons « Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ces bénédictions célestes se manifestent dans notre réalité terrestre quotidienne. Selon Ésaïe chapitre 54, verset 17, nous proclamons « Toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous sera condamnée. »
Nous sommes protégés par l'alliance divine, couverts par le sang de Jésus, gardés par les anges de Dieu. Selon Psaume 84, verset 12, nous déclarons « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi ». Cette confiance attire le bonheur, la paix et la réalisation de nos espérances légitimes. Nous proclamons maintenant des vérités puissantes concernant notre identité en Christ, car comprendre qui nous sommes détermine comment nous vivons et ce que nous expérimentons. Nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, non par mérite, mais par grâce, non par œuvre, mais par foi en Jésus-Christ. Cette filiation divine nous confère des privilèges extraordinaires et un héritage éternel que nul ne peut nous ravir. Nous sommes cohéritiers avec Christ, appelés à régner avec lui dans cette vie présente et dans l'éternité. Nous déclarons que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cette élection divine nous distingue du monde et nous assigne une mission glorieuse sur cette terre. Nous proclamons que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, appelés à préserver la société de la corruption morale et à éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres spirituelles. Nous déclarons que nous sommes des ambassadeurs de Christ, représentant le royaume des cieux dans ce monde terrestre, porteurs d'un message de réconciliation et d'espérance. Nous proclamons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, sanctifié et mis à part pour la gloire de Dieu, habité par la présence divine elle-même. Cette réalité transforme notre façon de voir nos corps, nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous déclarons que nous sommes revêtus de la justice de Christ, parfaitement acceptés devant Dieu, non condamnés mais justifiés, non rejetés mais aimés inconditionnellement. Cette position de justice nous donne une assurance inébranlable pour nous approcher du trône de grâce et recevoir miséricorde et grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous proclamons maintenant des déclarations de victoire qui établissent notre domination spirituelle sur toutes les forces adverses et sur toutes les circonstances contraires. En ce jour, nous déclarons la victoire sur toute forme de peur, d'anxiété et d'inquiétude, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous sommes victorieux sur les attaques de l'ennemi, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute infirmité, toute faiblesse physique, car par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous proclamons la victoire sur la pauvreté, le manque et l'insuffisance, car notre Dieu pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire sur l'échec, la défaite et la stagnation, car nous sommes destinés à porter du fruit, un fruit qui demeure. Nous proclamons la victoire sur les liens familiaux brisés, les relations conflictuelles, les divisions et les incompréhensions, car Dieu fait habiter les solitaires dans des maisons et il établit la paix dans nos relations. Nous déclarons la victoire sur toute addiction, toute habitude destructrice, tout esclavage mental ou émotionnel, car Christ nous a affranchis pour que nous jouissions de la liberté. Nous proclamons la victoire sur les retards divins apparents, les prières qui semblent sans réponse, les promesses qui tardent à se réaliser, car les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous déclarons que notre foi triomphe du monde, que notre espérance ne nous rend pas confus, que notre amour parfait bannit la crainte de nos cœurs. Père éternel, alors que notre temps de prière intensive arrive maintenant à son terme, nos cœurs débordent d'une gratitude immense pour tous les moments bénis que nous venons de partager ensemble en ta présence sacrée. Merci pour cette communion spirituelle profonde qui a uni nos âmes au-delà des distances physiques, pour cette onction particulière de ton esprit qui a imprégné chacune de nos paroles, chacune de nos requêtes, chacune de nos déclarations. Nous te louons pour la paix surnaturelle qui a envahi nos cœurs pendant ces moments d'intercession, pour cette assurance divine qui s'est fortifiée en nous concernant tes interventions prochaines dans nos vies,
Merci pour toutes les graines de foi que nous avons semées ce matin dans l'invisible et qui germeront certainement pour produire une moisson abondante de bénédictions tangibles. Nous te rendons grâce pour cette espérance renouvelée qui brille maintenant dans nos regards, pour cette confiance ravivée qui fortifie nos cœurs face aux défis quotidiens. Père céleste, nous te remercions d'avance pour tous les miracles que tu vas accomplir suite à cette prière matinale, pour toutes les portes que tu vas ouvrir, pour toutes les solutions que tu vas apporter, pour toutes les guérisons que tu vas manifester. Notre reconnaissance est sans limite, car nous savons que tu es fidèle et que tu ne peux renier tes promesses. Nous te louons, car cette journée qui commence sera différente de toutes les précédentes, grâce à l'impact spirituel de notre rencontre matinale avec toi. Seigneur notre Dieu, nous consacrons maintenant solennellement entre tes mains toutes les heures qui vont suivre cette prière, chaque minute de cette journée bénie que tu nous accordes. Nous te remettons nos premières démarches matinales, que ta bénédiction accompagne notre petit déjeuner, nos préparatifs pour partir au travail ou vaquer à nos occupations quotidiennes. Consacre nos trajets sur les routes, protège-nous de tout accident, de toute panne, de tout contretemps qui pourrait perturber nos programmes. Bénis chaque rencontre professionnelle, chaque entretien d'affaires, chaque négociation commerciale que nous pourrions avoir aujourd'hui. Que ta faveur nous précède et que tes anges préparent le cœur de nos interlocuteurs à nous recevoir favorablement. Sanctifie nos conversations téléphoniques, nos échanges électroniques, nos interactions sur les réseaux sociaux. Que chaque parole qui sortira de nos bouches soit assaisonnée de sel et apporte une bénédiction à ceux qui l'entendent. Consacre nos temps de repas. Que notre nourriture soit sanctifiée par ta parole et par la prière. Qu'elle nous donne la force nécessaire pour accomplir tes œuvres. Bénis nos moments de détente familiale en fin de journée. Que nos foyers soient remplis de joie, d'harmonie et de communion fraternelle. Consacre même nos heures de sommeil de cette nuit prochaine, que tu nous accordes un repos réparateur, des rêves paisibles et que ton esprit continue son œuvre en nous pendant que nous dormirons. Nous plaçons cette journée entière sous le sceau de ton sang précieux, sous la couverture de tes ailes puissantes, sous l'autorité de ton nom glorieux. Éternel Dieu, nous te supplions de maintenir vivante en nous cette flamme spirituelle qui brûle maintenant dans nos cœurs suite à ce temps de prière intense. Ne permets pas que les activités quotidiennes, les préoccupations matérielles ou les distractions du monde éteignent cette passion sacrée que tu as allumée en nous ce matin. Maintiens-nous dans cette dimension de foi élevée que nous avons atteinte ensemble, dans cette confiance inébranlable en tes promesses que nous avons proclamées avec assurance. Nous te demandons que chaque fois que le doute tentera de s'infiltrer dans nos pensées, tu nous rappelles les vérités puissantes que nous avons déclarées, les versets bibliques que nous avons médités, les engagements que nous avons pris devant toi. Que ton Esprit Saint nous remémore constamment notre identité glorieuse en Christ, notre position de victoire spirituelle, notre héritage extraordinaire en tant qu'enfant du Roi des Rois. Père Céleste, nous te prions pour que cette expérience matinale ne reste pas un moment isolé dans notre semaine, mais qu'elle inaugure un renouveau spirituel durable dans nos vies personnelles. Donne-nous la grâce de maintenir cette intimité avec toi tout au long de nos journées, cette communion